Chine, être identifié par sa démarche, c'est désormais possible grâce à une intelligence artificielle. Les autorités chinoises ont commencé à déployer un nouvel outil de surveillance totale appelé logiciel de reconnaissance de la démarche, qui utilise les formes corporelles des gens et leur façon de marcher pour les identifier, c'est-à-dire la corrélation des mouvements entre la tête, les bras et les jambes quand on se déplace, même lorsque leur visage est caché aux caméras. Le développeur de logiciel Watrix, donc c'est Matrix mais avec le M inversé, dit que son programme peut identifier des personnes à 50 mètres de distance, donc grâce aux caméras, mais il y a également les satellites dont on ne parle pas ici. La reconnaissance de la démarche est envisagée comme un outil de surveillance totale, au même titre que la reconnaissance faciale. Cette technologie fait l'objet de recherches depuis plus d'une décennie au Japon, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Déjà utilisée par la police dans les rues de Pékin et de Shanghai, donc là c'est grâce aux lunettes connectées, qu'elles soient Google ou autres, ce sont des lunettes absolument normales, mais il y a une petite caméra qui n'est pas visible et qui arrive à détecter qui va où, à quelle heure, etc. La reconnaissance de la démarche s'inscrit dans le cadre d'une campagne de développement de l'intelligence artificielle et de la surveillance basée sur les données en Chine, donc le big data chinois, qui est relié de toute façon au big data mondial, qui suscite les inquiétudes quant à l'étendue de cette technologie. Le logiciel, donc le programme informatique, construit par une société chinoise d'intelligence artificielle nommée Watrix, extrait la silhouette d'une personne de la vidéo et analyse le mouvement de la silhouette pour créer un modèle de la façon dont la personne marche. Donc si vous allez régler vos papiers dans l'administration, vous serez filmé, analysé et ça entrera pour toujours dans la base de données. La Chine est en train de construire une dictature numérique pour exercer un contrôle total sur ses 1,4 milliard de citoyens. Donc c'est un petit peu une expérience locale, j'ai envie de dire, qui va servir pour une expérience globale. Pour certains, le crédit social, c'est-à-dire la note sociale attribuée par le gouvernement en place, apportera des privilèges, pour d'autres des punitions, comme le rapporte Mathieu Carnet. C'est-à-dire qu'on peut, si vous ne vantez pas assez le régime politique en place, on peut vous interdire l'accès à des bâtiments, donc on peut vous interdire l'accès à chez vous, à l'école, on peut vous interdire l'accès à l'administration, au travail, etc. Et on peut également vous interdire de vous déplacer, voire peut-être un jour vous interdire de vous habiller, etc. Puisque tout ce qu'il y a sur Terre va être un jour connecté par puce RFID. Il n'y a pas besoin de caméra spéciale, le logiciel peut utiliser les images des caméras de surveillance pour analyser la démarche. Donc dans la ville connectée du futur, on a d'abord mis en place absolument partout des caméras et maintenant on n'a plus qu'à télécharger le logiciel et la Smart City est en place.